Hey, moi c'est Sacha, j'ai 10 ans et j'aurai bientôt 11 ans le mois prochain. Donc j'ai les cheveux bouclés, je suis le plus grand de toute ma bande de potes. Avec eux, on joue au foot, parce que j'ai entraînement le mercredi et j'ai match tous les samedis. D'ailleurs, on a gagné samedi dernier et j'ai même marqué un but. Ma mère était si fière de moi qu'elle m'a offert un nouveau jeu pour ma déesse. Donc ça, c'est ma mère. Elle est belle, très belle même, avec ses cheveux blonds, mais parfois c'est long, car elle est sans arrêt au téléphone avec ses copines. Elle travaille beaucoup à la maison depuis que Chloé est née. Chloé, c'est ma petite sœur. Elle a 8 mois et elle pleure beaucoup. Mon père, on le voit pas beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Il vient juste me faire un bisou le soir avant de me coucher. Et il voyage beaucoup. Bon, demain, c'est la rentrée. J'ai regardé la météo sur la tablette et je vais pouvoir mettre la nouvelle tenue que j'ai été choisir aujourd'hui. J'ai décidé de me coucher tôt, mais juste avant de dormir, je joue à 2 ou 3 parties du nouveau jeu sur la DS. Il est tellement bien, j'ai tellement de mal à m'arrêter. Bon, j'entends le réveil sonner, c'est déjà la rentrée. J'ai mal joué, finalement je me suis couchée tard. Maman est pas contente, elle décide de me déposer en voiture devant la grille du collège pour que je rejoigne mes copains. J'espère que je serai dans leur classe. Oh, yes, ils sont dans ma classe. Et puis les autres, ils ont l'air cool. Je sens que ça va être une belle année. Ouh, la première journée est finie. C'était vraiment génial de voir des nouvelles têtes et de revoir les copains après l'été. Bon, après je suis un peu jaloux, ils ont tous eu le droit à un nouveau téléphone pour l'entrée au collège. Mais moi, non. Mon père dit que c'est beaucoup trop tôt pour en avoir un, alors que j'ai tout de même bientôt 11 ans. Ce soir, j'ai décidé d'aller passer la soirée chez Antoine, parce que lui, il a une PS4 pour jouer aux jeux vidéo. Du coup, je pense que ça va arranger ma mère, car elle est occupée avec Chloé. Et puis mon père, comme d'habitude, il rentre tard. Mais bon, Antoine, il est trop cool. Il vient de me passer plein de nouveaux jouets pour que j'aille jouer à la maison sur mon ordi portable. Mon anniversaire! Bon bah c'était sympa, j'ai eu des cadeaux, ma mère avait fait un gros gâteau au chocolat. On l'avait décoré ensemble, on avait décoré ensemble toute la maison. Mais bon voilà, les autres ils avaient tous leur téléphone et ils parlaient des réseaux sociaux, d'Instagram, de Snapchat. Et moi je connaissais pas du tout ça, je me suis sentie exclue alors que c'était mon propre anniversaire. Bon, on a reçu mon bulletin, j'ai des super bonnes notes à l'école. Mes parents sont super fiers de moi. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire plaisir pour Noël. Ils se sont pas trompés, ils m'ont offert un téléphone. Même si moi, j'aurais préféré un iPhone. Mais bon, je vais enfin pouvoir appeler mes potes. Au début, ma mère ne voulait pas que je dorme à côté de mon téléphone. Je le laissais dans la cuisine. Mais à part jouer sur l'ordinateur, je ne sais pas quoi faire le soir. Donc la nuit, j'allais le chercher pour continuer de parler avec mes potes. Sauf qu'une fois, j'ai passé la nuit entière sur mon téléphone sans m'en rendre compte. J'avais oublié de faire mes devoirs, j'avais oublié qu'il était allumé et je me suis endormie. Alors en cours le lendemain matin, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Il me piquait si fort, c'était atroce pour moi. Je me suis vraiment rendu compte de mon erreur. On est au mois d'avril, on vient de recevoir une note du dernier contrôle de maths. 9 sur 20, je suis dégoûtée. J'ai eu en dessous de la moyenne de classe, moi qui avais toujours été un bon élève. Mes notes commencent sérieusement à diminuer. À part en sport, quand on fait du foot avec la classe, où ça va. Mon prof principal me demande de faire mes devoirs et de dormir plus à la maison plutôt qu'en classe, car je suis souvent fatiguée. Je me suis fait confisquer mon téléphone en classe car j'avais oublié de l'éteindre. Résultat, une soirée sans l'avoir. Ça me fait bizarre. À la maison, tout va bien. Quand je rentre de l'école, je regarde la télé-réalité avec ma mère. Elle adore suivre les derniers potins. Moi j'aime bien, ça me fait rire après la journée au collège. Chloé, elle pleure toujours autant. J'essaie de jouer avec elle, mais je perds vite patience. Et je vais souvent dans ma chambre pour jouer sur l'ordinateur. Je mets mon casque, comme ça je suis bien tranquille. Vivement les grandes vacances. Les cours au collège, ça me saoule grave. Le seul truc cool, c'est le mercredi après-midi, le foot. Et puis je vais dormir chez Antoine. On joue sur la PS4, on enchaîne partie sur partie. J'espère que je vais en avoir une à mon anniversaire. Côté école, ça va toujours, même si j'ai failli redoubler à cause de mes notes et de mes appréciations. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré une fille sur Snap. Elle s'appelle Lola. Elle est très jolie et super gentille. Au collège, on ne se parlait pas car on était timides tous les deux, alors que la nuit, on a passé des heures et des heures au téléphone ou alors à s'envoyer des SMS. À la rentrée, j'arrête le foot. J'y vais de moins en moins parce que j'aime moins ça et que souvent j'ai la flemme d'y aller parce qu'en fait je suis tellement fatiguée. Moi ce que je préfère c'est jouer à la PlayStation avec les potes, on s'éclate et ça me divertit. Bon maintenant je suis en 4e. Mon prof principal après le conseil de classe m'a dit avec ma mère que si je travaillais pas sérieusement les cours, je risquais vraiment de redoubler, que j'aurais pas de niveau pour passer le brevet. Alors mes parents, ils ont décidé de me confisquer pendant 30 jours ma PlayStation, mon ordinateur, ma tablette pour que j'y passe moins de temps. C'est des tarés.
Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin. Il me dit que j'ai pris du poids depuis que j'ai arrêté le foot. Bon, il a pas tort. Depuis que j'ai arrêté, je fais plus trop de sport, je reste souvent dans ma chambre à jouer. Mais bon, je vais reprendre sûrement l'année prochaine, mais pour l'instant, j'ai vraiment la flemme. Au collège, une assistante sociale est venue me voir et j'ai eu un rendez-vous dans son bureau. Mon prof principal lui avait parlé, lui avait dit que j'étais fatiguée, que mes notes baissaient et ma mère lui avait dit que je jouais trop sur les écrans. Elle m'a alors demandé combien de temps j'y passais par jour. En vrai, juste quelques heures. 1 heure le matin et puis toute la soirée, environ 5 ou 6 heures. Et là, le choc, elle m'informe que l'idéal, c'est d'y passer seulement 2 heures. Et aussi que le soir, ça peut empêcher de dormir. Mais je comprends mieux pourquoi je suis autant fatiguée en cours. Et c'est qui a eu son brevet avec mention? Eh bien c'est moi. J'avoue que j'ai pas été un très bon élève pendant le collège, mais depuis que j'ai repris le foot et que je comprends un peu mieux les choses, je me sens vraiment mieux. J'essaie d'aller plus dehors, j'ai une petite copine maintenant, du coup j'ai moins de temps pour jouer sur l'ordinateur et être sur les réseaux, même si c'est vrai que j'adore toujours ça. Je le fais moins par jour et j'ai compté, je dépasse rarement les 3 heures d'écran. J'ai perdu un peu de poids aussi et mes notes sont remontées au fur et à mesure. Je porte aussi des lunettes maintenant et elles sont anti-lumière bleue et mes yeux me piquent beaucoup moins qu'avant.